Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo concernant Vemos. Donc il y a un nouveau Vemos qui est sorti. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait une nouvelle mise à jour Vemos, peut-être au niveau sécurité ou autre. Si j'ai plus d'informations, je vous le dirai. Donc mon tuto que j'ai fait il y a 2 jours, je vais le supprimer ou ne l'employer plus. Je vais faire avec la nouvelle version. Donc qui est beaucoup plus simple qui est beaucoup plus simple. Non, pas spécialement, mais ça va beaucoup plus vite. Je l'ai fait tout à l'heure. Donc pour ce faire, on se retrouve donc sur le Google Play, sur le Google normal. On tape Vemos. On arrive sur vemos.com. Donc on prend la version Vemos. Donc voilà la 1.0.49. Donc c'est la dernière version. Donc on va télécharger cette version là. Donc voilà. Donc vous la téléchargez. Donc est-ce qu'il va me le télécharger ici? Donc voilà, quand vous l'avez téléchargé, vous l'installez. Donc voilà, on va installer Vemos. Et par contre, attention, tout fly comporte des risques. Donc Vemos c'est très risqué pour le moment. Niantic a fait un post comme quoi il l'avait détecté. Donc il y a toujours des risques de ban. Donc de là, vous ouvrez Vemos. Vous switchez. Et là, vous acceptez tout. Donc, on. Donc là, vous accordez l'autorisation à Vemos. Vous faites retour arrière, hop, vous autorisez. Autorisez les trois qui demandent, hop, et ça rentre dans Vemos. Donc là, c'est là qui va prendre le plus de temps, c'est l'installation. Encore celle-ci, ça va, c'est l'autre qui va prendre un petit peu de temps. Quoique, ça dépend de votre connexion personnellement. Là, quand je le fais ici au fond de la maison au calme, ça prend un petit peu de temps. Mais par contre, quand je le fais dans mon salon à côté de la box, ça va super vite. Ouais, c'est une application qui prend quand même de la place, qui prend pas mal de place. Donc qui est assez longue. Donc je vous mets en pause pour le chargement de Vemos. Donc voilà, on se retrouve à la fin du chargement. Donc c'est peut-être ce qui va durer le plus longtemps. Alors il est bien marqué en dessous, il faut 5 à 10 minutes pour démarrer Vemos. S'il vous plaît, gardez-le en premier plan en cours d'exécution. Si vous mettez en fond de tâche, ça n'ira pas. Donc Vemos, par contre, il n'y a aucun risque pour votre téléphone. Pour votre, euh, pour votre téléphone, ouais, il n'y a rien, mais pour votre compte Pokémon, ça par contre, je ne m'en porte pas garant. Il y a toujours des risques de se faire ban. Bon, il y en a qui diront que c'est plus risqué que d'autres, mais bon. Tous les logiciels tous les logiciels de Fly, il y a des risques. Donc on sait à quoi on joue en trichant. Hein. Et puis comme je le dis tout le temps, on se fait ban, ben, on en fait un autre et puis on recommence. Hein. Donc voilà. Donc on se retrouve dans la nouvelle interface de Vemos. Donc vous voyez, voilà, le dossier jaune il est revenu, on n'a plus besoin de le switcher. Et maintenant ils ont intégré Vfin. Donc pour commencer, vous pouvez déjà faire la petite flèche de Vfin pour la télécharger tout simplement. Hop, au moins vous devez plus aller chercher le lien. Ça c'est déjà pas mal. On va le laisser charger vite fait.
ça va assez vite à faire, Véfine. Au moins, on doit plus se casser la tête à trouver le lien, tatati tatata. Il y en a beaucoup qui allaient sur le lien que j'avais mis et qui n'allaient pas parce que, pour une raison que je ne connais pas du coup. Donc voilà, Véfine est installé. Donc, pour commencer, vous allez ouvrir le Google Play. Donc là, il va vous demander de vous connecter, ce qui est logique. Donc, vous vous connectez au Google Play. Vous allez rentrer vos informations. Donc voilà, je cherche, hop. Donc voilà, donc de là, on va rentrer un compte Google. Hop, 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 et hop. De là, on va rentrer le mot de passe. Donc voilà, le mot de passe est rentré. On fait suivant. On accepte. Donc ça, c'est les premières choses à faire. Donc faites-le. Parce que si vous le faites par après, ça risque de prendre plus de temps. Donc moi, je le fais tout de suite, comme ça c'est fait. Le Google Play, donc on va enchaîner avec le Google Play Jeux juste après. Donc la mise à jour du Google Play Jeux. Donc voilà, on est sur Google Play. Logiquement. Voilà, Google Play. On est bien sur Google Play. On tape Google Play Jeux. Pardon. Donc comme je vous dis, là au fond de ma maison, la co elle est un peu pourrie. Mais bon, si je reste dans le salon, on entendra les enfants crier et tout. Donc, je préfère rester ici. Alors. Voilà. Google Play Jeux, il est là. Hop. Et on le met à jour. Ok. En attendant le téléchargement. Donc le Google Play se met en route. Mise à jour en cours. Hop. Voilà, là c'est parti. Donc vous avez vu, j'ai même pas dû mettre en pause. Il a été tout de suite. Donc voilà. Donc le Google Play Jeux, faites-le. Sinon vous pourrez pas lancer Pokémon. C'est pas difficile. Donc voilà, là il est à jour. Donc on peut quitter le Google Play. Et on passe à la suite. Donc alors, je vais vous mettre le lien dans la description pour Lucky Patcher. Moi, je l'ai déjà dans mon téléphone. Donc, ah non, tout d'abord, oui. Ah, oui. On avait oublié cette petite fonctionnalité. Donc, vous allez dans le petit fichier. Donc, le petit fichier gris, là, en bas, à droite. Hop, vous cliquez. Et là, vous voyez, il y a déjà le route qui a changé de place. Logiquement, il n'est pas là. Donc, tout d'abord, vous allez dans Paramétrage du système. Vous descendez tout en bas dans à propos du téléphone. Donc là, vous voyez bien qu'au-dessus d'à propos du téléphone, c'est accessibilité. Donc vous cliquez sur à propos du téléphone. Tout en bas, vous avez le numéro de build. Donc ici, c'est le propos, toutes les infos du téléphone. Donc numéro de modèle, bah, le numéro de modèle, c'est VMOS, c'est virtuel. Donc voilà, il reste VMOS. Et en Android 5.1.1. Donc là, vous cliquez sur numéro de build. Donc logiquement, c'est 7 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on est désormais un développeur. Donc voilà, au-dessus de à propos du téléphone, il y a option pour les développeurs qui est apparu. Vous cliquez dessus.
et vous activez la position fictive. Tout simplement. Vous faites un switch arrière. Et de là, vous allez encore un switch arrière. Et vous activez le route. Donc vous cliquez sur route et vous faites activer le route. Hop. Donc voilà, maintenant on est obligé de regarder une pub pour pouvoir activer le route. Donc voilà, la pub elle est là, elle dure 15 secondes, donc on attend 15 secondes, c'est pas ça, c'est pas la mer à boire. C'est pas la mer à boire. Hop, et voilà, le route est activé. Donc maintenant, redémarrer Vmos pour activer. Donc moi ce que je fais, j'ai pas encore fait redémarrer maintenant. Bon, on va le faire redémarrer maintenant. Voilà, Vmos s'est éteint. Donc voilà, hop, on va l'éteindre aussi de là. Hop, comme ça, il est carrément éteint. Et on rallume Vmos, tout simplement. Hop, Vmos. Donc là, ça prend pas autant de temps que tout à l'heure, ça prend même pas 30 secondes. Hop, non merci, hop, 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 hop. Et Jonathan, Joetor est passé dans la vidéo. Donc, de là, maintenant que vous avez activé le route, vous laissez comme ça. Et je vais vous mettre le lien de Lucky Patcher dans ma vidéo. Donc, Lucky Patcher, tout simplement, vous le prenez. Donc, hop, on va faire minimiser. Vous le prenez, Lucky Patcher, sur mon lien. Je vais vous le mettre dans le lien, mais vous le téléchargez dans votre téléphone normal. Téléchargez-le pas dans Vmos, ça ne sert à rien pour le moment. Téléchargez l'APK dans votre téléphone, mais ne l'installez pas. Donc, Lucky Patcher et Cyberdroid, je vais vous mettre les liens dans la description. Mais Lucky Patcher et Cyberdroid, vous les téléphonez sur votre téléphone et vous les importez par la suite. Donc voilà, moi je les télécharge pas vu que je les ai déjà. Donc les liens seront en description. Donc de là, quand vous avez téléchargé Lucky Patcher et Cyberdroid, vous retournez dans Vmos. Vous faites le petit dossier jaune ici en bas à côté de la terre. Hop. Et vous faites import. Vous laissez charger. Là, il regarde tout ce qu'il y a dans votre téléphone pour vous le mettre dedans. De là, vous cliquez sur, vous avez app, donc 117 applications, et APK, donc 21 APK. Donc vous prenez les APK, donc vous voyez, j'ai déjà fait les tests de Vmos tout à l'heure. Donc vous prenez le Lucky Patcher que vous avez pris, donc c'est installeur, et vous prenez le Vmos que vous avez le Cyberdroid que vous avez téléchargé. Sauf que là, c'est pas Cyberdroid, c'est Pokémon. Voilà. Donc vous faites import. Donc de là, il va les importer directement dans Vmos. Donc Cyberdroid, ça, il n'y a pas de problème, il vous l'installe directement. Donc là, il est en installing. Il va passer vite fait en... Voilà, installé. Maintenant, il va demander Lucky Patcher. Voilà ce qu'il vous donne pour Lucky Patcher. Donc, ce que vous devez faire là, vous devez faire la petite flèche au-dessus de OK. Vous n'appuyez pas sur OK, vous faites la petite flèche. Et il vous dit, même si vous avez entendu parler de cette application de son développeur, l'installation d'une application à partir d'une source non fiable reste risquée. En savoir plus, installez quand même risqué. Vous ne risquez rien. Je l'ai installé dans tous mes téléphones, je n'ai jamais eu de problème avec Lucky Patcher. Donc vous l'installez quand même. Vous cliquez sur installer quand même. Pas sur OK, mais sur installer quand même. Ou sinon, il ne vous l'installera pas dans Vmos. Hop, voilà. Là, il s'est installé. Donc on peut switcher. De là. Donc, hop, on va mettre Cyberdroid de ce côté-là. Et on va mettre Lucky Patcher de ce côté-là aussi. Hop. Vous allumez Lucky Patcher. Donc là, il va vous demander si vous voulez vraiment installer Lucky Patcher v.8.6.3. Vous faites oui. Là, ça va assez vite aussi. Donc là, on va faire de Cyberdroid une application système dans Vmos. Pas dans votre téléphone, mais dans Vmos. Donc vous n'installez rien dans votre propre téléphone à vous. C'est dans la machine virtuelle. Quand vous supprimez Vmos, si vous supprimez Vmos, Lucky Patcher, Cyberdroid et tout ce que vous avez mis dans Vmos ne seront plus dans vos téléphones. Logique. Donc l'application est installée, vous faites ouvrir. Hop, là, comme vous avez activé le root, il demande si vous allez autoriser Lucky Patcher à avoir les super droits d'utilisateur. Donc là, vous faites toujours ce souvenir et vous faites autoriser.
C'est ce qui va vous servir à faire de CyberDroid la position fictive. Donc voilà, là on attend. Là il va nous demander ça 2-3 fois. Donc on fait non, non. On s'en fout un peu. Donc vous descendez. Vous trouvez CyberDroid. Vous cliquez dessus. Le 5e onglet c'est outils. Donc vous cliquez sur outils. Et vous avez toutes les options que vous pouvez faire. Donc là, ce sera la 4e option, déplacer vers système app en blanc. Donc vous cliquez, tout simplement. Et vous déplacez vers, voilà, voulez-vous faire, mise à jour, ok. Donc on va faire d'abord la mise à jour. Voilà quoi, ça arrive, hein. Il y a une mise à jour de Lucky Patcher, mais bon, ça va vite. Donc voilà, hop, et on se retrouve. Voilà, ok, ok. Donc voulez-vous vraiment faire de cette application une application système? Donc on parle de CyberDroid toujours, vous faites oui. Donc là, il va vous faire de CyberDroid une application système et il vous demande de redémarrer. Vous pouvez faire oui, mais ça va ne rien faire, ça va bugger. Donc ce que vous faites le petit onglet, donc le petit onglet bleu là, que je bouge. Donc quand il est bleu, ça veut dire que vous êtes sur mes Vemos. Quand vous êtes vert, ça veut dire que vous êtes sur votre téléphone legit. Je vais vous faire montrer tout simplement. Hop, voilà, il est passé au vert. Je suis sur mon téléphone normal. Donc là, je remonte dans Vemos. Je clique sur le petit bouton bleu et je fais off pour éteindre Vemos. Donc voilà, Vemos s'éteint. On rallume Vemos. Donc voilà. Ça on s'en fout. Ça c'est... Ah bah il me l'a téléchargé 2 fois Vemos. Super. Soit. Donc là on coupe la pub. Donc Vemos démarre. Donc voilà, Lucky Patcher est passé là. Oui, ça c'est pas grave, on le remet. C'est parce que comme on a fait la mise à jour, il l'a remis de l'autre côté. Mais bon, on n'en aura plus besoin de Lucky Patcher. Donc voilà, vous avez CyberDroid et Lucky Patcher. Et CyberDroid est devenu une application système. De là, on va télécharger Pokémon Go. On va déjà le télécharger tout de suite. Donc, on va... Ah oui, non, on va d'abord retirer la position fictive. Excusez-moi. Donc de là, vous retournez dans le petit système setting là. Hop, vous allez dans paramétrage du système et vous allez dans options pour les développeurs. Quand vous êtes dans options pour les développeurs, vous désactivez la position fictive. Je dis bien, vous la désactivez. Vous laissez le route active, mais vous retirez la position fictive. Elle ne nous sert plus à rien. Vu que CyberDroid, c'est comme si, voilà, CyberDroid, c'est lui maintenant qui décide des positions de Vemos. Et on n'a plus besoin de mettre la position fictive. Donc là, vous quittez. Vous laissez bien le route actif, comme ça, voilà. Vous allez sur la petite map monde, là. La petite terre, c'est Internet, le navigateur. Donc, connexion à Google, ce qui est logique, j'avais pas encore été dedans. Autoriser. Il va me le redemander, autoriser. Voilà, on se retrouve dans Google. Dans Google, vous tapez. Hop. On va taper APK Mirror, tout simplement. Vous cliquez sur APK Mirror. Quand vous êtes dans APK Mirror, vous faites la petite loupe ici en haut à droite, à côté du nuage, et vous tapez Pokémon. Voilà, là, il faut... Moi, il me demande à chaque fois d'accepter, c'est les pubs de brin, là. Vous tapez Pokémon Go, tout simplement. Vous recherchez. Et là, il vous propose plusieurs versions de Pokémon. Donc, même si vous avez un Samsung, ne prenez pas la version Samsung, ça ne sert à rien. Strictement à rien, je l'ai déjà testé, moi elle n'allait pas. Pourtant j'ai un Samsung S9. Donc vous cliquez sur la deuxième, où qui est marqué 2 variantes. Donc là, celle qu'on a besoin, c'est la 0.163.2. Et à chaque fois que vous aurez des mises à jour Pokémon Go à faire, vous supprimez l'ancienne version Pokémon Go, vous allez dans APK Mirror, et il va vous donner les dernières versions. Et il faut toujours prendre celle où il y a 2 variantes. Et nous, la bonne variante qu'il va nous falloir, pour tout le monde, c'est la V7A. Donc c'est l'armature version 7, il me semble. Soit armature 8 version 7, c'est un truc comme ça. Non, c'est ARM V7. Donc quand vous êtes là, hop,
vous descendez tout simplement et vous faites Download APK. Donc voilà, ma femme qui essaie de faire une blague pendant que je fais ma vidéo. Donc voilà, vous faites Download APK. De là, il vous remet sur la même page, mais vous télécharge l'APK. Donc voilà, il vous a téléchargé l'APK. Donc ce que je vous conseille, c'est de quitter la page de Pokémon Go, parce qu'à chaque fois que vous allez lancer le navigateur, il va vous le retélécharger. Donc voilà, vous mettez sur votre recherche Pokémon Go, voilà. Comme ça, à chaque fois que vous relancez, il sera directement dans APK Mirror et dans Pokémon Go. Vous n'aurez même pas besoin de chercher, vous arriverez directement là avec toutes les versions. Donc de là, on peut quitter. Ici, vous avez téléchargé, vous cliquez sur l'APK et vous le téléchargez. Donc je vais vous représenter la petite... vous voyez beaucoup de Pokémon apparaître là au-dessus, mais c'est mon application sans IV. Donc je vous la présenterai dans la prochaine vidéo que je ferai juste après. Donc on laisse Pokémon Go s'installer. On fait OK tout simplement. Il se met là, donc on va le switcher sur l'autre page. Voilà. De là, par contre moi je vais tout mettre ici au milieu. Parce que avec les petits trucs de Cyberdroid après, on va devoir avoir de la place de ce côté-là, lol. Donc là, vous retournez dans le Google Play. Vous tapez Route Explorer, qui est là. Donc là, par contre, je vais devoir aller dans mon salon parce qu'il va pas le télécharger. C'est ce qui prend le plus de temps, ça. Donc on va voir s'il va le prendre tout de suite ou pas. Alors, Route Explorer. En attente de téléchargement. Je vais vous mettre en pause, je vais aller dans mon salon pour le téléchargement. Ça va peut-être aller plus vite. À tout de suite. Donc voilà, il nous a installé Route Explorer. Donc là, vous l'ouvrez. Pardon. Donc vous ouvrez Route Explorer. Vous arrivez sur cette interface-là. Donc vous avez les trois petits points en haut à gauche. Les trois petites barres. Vous cliquez sur les trois petites barres en haut à gauche. Et vous avez juste au-dessus de mémoire de stockage USB le mot route. Vous cliquez sur route. Vous cherchez système, qui est pas bien loin. Il est là en dessous de storage et au-dessus de vendor. Vous cliquez sur système. Et là, vous descendez tout en bas. L'avant-dernier, c'est Xbin. Vous cliquez sur les trois petits points à côté de Xbin et vous faites Delete. Donc là, vous supprimez les dossiers Xbin. Vous avez supprimé les dossiers Xbin, vous sortez, tout simplement. Hop. Et vous allumez VFin. Donc vous allumez VFin et vous allez faire le code, moi j'appelle ça le code, mais bon, l'action suivante on va dire. Vous cliquez sur le premier, donc click to test Vemos. Vous cliquez sur le deuxième, Pokémon Go Bypass, et vous cliquez sur Kill Process. Et vous recliquez sur le premier, click to test Vemos. Et vous le faites 3 fois. Donc up, 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 up. Et on va le refaire une dernière fois. Voilà. Ça, c'est ce qui va nous permettre de rentrer dans Pokémon. Donc, vous quittez, vous allumez Cyberdroid. Et là, vous allez où vous voulez. Donc là, vous acceptez le premier. Hop, et là, annuler, et pas maintenant. Vous descendez. Donc, il y a utiliser ma dernière localisation. Ça, c'est par exemple si vous avez été à New York et que vous vous reconnectez dans une heure, vous faites utiliser ma dernière location. Vous vous retrouvez à New York. Récupérer ma localisation actuelle, c'est pas ce qui est chez vous. Et moi, je vais aller sur choisir. Oui, il y a 7 routes, c'est pour vous enregistrer des routes que vous voulez faire et vous allez dans cette route et vous choisissez. Mais bon, ça, je vous laisserai découvrir ou si vraiment j'ai des retours sur ça, je vous le présenterai en entier. Donc, vous faites choisir une location. Vous cliquez sur cliquer ici pour ouvrir la carte. Donc, on se retrouve ici. Ici, vous cliquez en haut. Donc là, on va y aller, je sais pas, là, on va aller à New York. New York. Hop, voilà, on est à New York. On fait démarrer. Tout en bas, vous cliquez sur démarrer.
La petite pub qu'on dégage tout de suite. Ici, un petit switch vers la gauche. On quitte. Voilà pourquoi je vous disais, regardez. Voilà, comme ça, vous avez tout au milieu. C'est impeccable. De là, vous allez dans Pokémon. Et logiquement, avec le code VFIN que je viens de faire, eh ben, on va rentrer directement dans Pokémon. Donc le petit joystick que vous avez, vous pouvez le mettre n'importe où, vous en foutez un peu. Ça, c'est à vous d'en convenir. Donc pour Pokémon Go, bien sûr, si vous voulez l'option pour vous connecter avec Google, il faut mettre une date de naissance majeure. Hop, vous changez juste la date, comme ça Google y apparaît. Si vous ne faites pas ça, Google n'apparaîtra pas. Donc vous cliquez dans Google et il se connecte directement à mon petit compte. Donc là, je l'ai fait avec mon petit compte, celui-là. Faut que je remette mon grand compte. Donc là, comme j'ai fait le code VFIN, logiquement, ça devrait charger tout de suite. Donc voilà, ça a chargé tout de suite. Donc là, on s'en fout, autoriser ou ne pas autoriser, on s'en fout, c'est juste pour les notifications. Donc voilà, on va arriver dans Pokémon Go. Et voilà, nous voilà dans Pokémon Go. Donc, vous voyez bien, on va essayer de faire montrer où je suis. Donc là, c'est quoi? Bah voilà, New York City Alcine Instant Park. Je vous le fais tourner comme ça, vous voyez que ça fonctionne. Ah, ce Pokéstop est trop loin, ok. Donc je vais aller sur le Pokéstop, je vais vous le faire tourner. Hop. Donc le Pokéstop qui se trouve ici, on le tourne. Est-ce que j'ai fly? Ah non, voilà. Oh, j'ai beaucoup d'incubateurs en ce moment en tournant les Pokéstop. C'est pas mal ça. J'ai quasi que des incubateurs à chaque Pokéstop. Donc le farfuré, on va l'attraper pour vous faire montrer que ça fonctionne. Bon, nous on n'a pas l'option comme sur iPhone, tu jettes ta Pokéball, le Pokémon est attrapé tout de suite. On a quand même le plaisir d'attraper les Pokémon. On va lui donner une petite baie. On va prendre une autre Pokéball. Ouais, le petit con que je joue quasi jamais avec. Personnellement, j'ai mon gros compte. Ouais, j'ai plusieurs comptes en fait. Hop, voilà, le Pokémon est attrapé. Un petit farfuret. Donc voilà pour cette vidéo, pour la nouvelle mise à jour de Vemos. Donc comme vous l'avez bien vu, donc il y a les raids, on peut les faire. Regardez, bah, je vais aller vous faire un raid vite fait. Je vais vous faire le raid qui est là avec Serfrousse. Donc là par contre je vais mettre la vitesse un petit peu plus rapide pour y arriver. Là il avance un peu plus vite. Donc pour ceux qui me disent que c'est dégueulasse, les utilisateurs iPhone qui me disent que c'est dégueulasse, je vois pas ce que vous trouvez de dégueulasse. Personnellement, j'ai mon joystick, j'avance, il n'y a aucun bug. Voilà quoi, les Pokémon ils sont là, je les attrape normal. Hop, voilà quoi, je vois pas ce qu'il y a de dégueulasse. C'est fluide, il n'y a rien à dire. J'utilisais FGL Pro avant, personnellement je trouve que Vemos est beaucoup plus fluide que FGL, même s'il comporte des risques, mais bon, voilà. Donc vous voyez que c'est nickel. On va aller faire l'arène directement. Un petit Serfrousse à 10 611. Là, je sais que je peux le faire tout seul, c'est pas très grave. Hop. Alors, mes Pokémon, c'est mon petit compte. Hein. Rappel, on va aller voir s'il y a des Pokémon qui sont... On va mettre les PC. Hop, on va rétablir les plus forts Pokémon, histoire que je l'ai quand même, qu'on est sûr de l'avoir. Hop, j'ai loupé un Mewtwo. Hop, on va leur mettre ça. Ouais, les potions max, on s'en fout. De toute façon, j'en ai plein. On les a gratuits. C'est pas comme si on n'en avait jamais. Hop, 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 hop. On va soigner tous les Pokémon du coup. Hein. Hop, voilà. Ils sont tous soignés. On va changer les Pokémon. Ouais, j'ai envie de me mettre un petit Shiny, Mewtwo. On va peut-être laisser les autres. Hein. Qu'est-ce que... Ouais. Allez, je vais mettre mon petit singe Shiny aussi. Voilà quoi, on va laisser comme ça. Hop, on va attendre les 50 secondes qui restent. Comme ça, vous voyez que ça fonctionne très bien, qu'il n'y a pas de bug, qu'il n'y a rien. Et le tuto est assez simple. Le tuto est assez simple. Donc là, moi par contre, avec mon application IV100, je pourrais pas les avoir parce que je suis pas level 30.
Donc mes IV100, ils seront pas IV100. Ils seront 90. Mais ils seront jamais IV100. Il faut être level 30 pour avoir des IV100. Par contre, pour les shiny, ça fonctionne. L'application. C'est des potentiels shiny. Ils sont pas tout le temps shiny. Moi, personnellement, en faisant que du snipe shiny, perso, je peux en avoir 3 par jour. Juste en les snipant, mais avec mon gros compte, c'est 3, mais sans IV, quoi. Et c'est ce que je cherche. Là, dernièrement, j'ai eu un Ambrilex sans IV. Il est nickel. Allez, on attaque. Et chose que vous ne savez peut-être pas, dans les raids, on peut... Si, on peut tourner, esquiver les attaques. Je sais pas si ça les esquive vraiment, mais on peut s'amuser à tourner autour du Pokémon. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps sans le vouloir. Mais ça, c'est marrant. Ouais, voilà, mon Mewtwo Shiny est déjà dead. Ouais, c'était pas spécialement un Pokémon pour Serfrousse, mais bon, soit. Donc voilà, là on va arriver à la fin du Serfrousse. Ouais, mon Oustikram il va y passer. Ah non, c'est bon, on a réussi sans que mon Oustikram il passe. Donc il va être à combien? À 1190 il me semble. Si j'ai bien vu, si mes yeux ne me font pas faux bon. Alors voilà, on l'a battu, ça y a pas de problème, il a mis plus de dégâts que moi. Hop. Eh ben on l'a même pas shiny. 1196, j'y étais presque. Oh, ouais d'accord, le lancer de Pokéball de merde. Ok, donc on l'attrape. Comme ça vous voyez que la vidéo, que le Vemos, le nouveau Vemos. C'est la nouvelle version qui est sortie certainement hier parce que j'ai fait une vidéo avant-hier avec ce Vemos et c'était pas cette version-là. Mais au moins la nouvelle version est là et voilà. Et elle est plus simple, il y a beaucoup moins d'attente, de fermeture, ceci, cela. De fermeture de Vemos après avoir activé ou désactivé le route. Et voilà, on a Serfrousse. Donc ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous souhaite bon fly, bonne journée et bonne fête de fin d'année. Allez, tchuss.